Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de l'émission Debout 100% Afro Thérapie. Debout est une production radiophonique diffusée en streaming sur le web qui programme en direct chaque semaine son émission talk-show socio-culturelle, mémorielle et musicale, diffusée tous les mardis de 20h30 à 22h30 sur l'antenne locale et régionale de Radio Fréquence Paris Pluriel FPP 106.3 FM. L'émission Debout peut être suivie par Internet sur www.rfpp.net ou sur notre page Facebook Debout Radio, Debout D2O B2O-T. Bien que ouvertes à toutes les communautés, nos émissions Debout 100% Afro-Thérapie accueillent spécifiquement les personnalités de la diaspora afro-descendante et ascendante. Parmi ces personnalités, Debout a reçu sur son plateau des militants afro-américains, filles et fils d'eux, comme Julia Wright, fille de l'écrivain Richard Wright, Malak Shabazz, fille de Betty Shabazz et de Malcolm X, et Fred Hampton Jr., fils de Fred Hampton des Black Panthers. Cette émission Debout est une édition spéciale mémoire du Million Man March organisée le 16 octobre 1995 par le ministre Louis Farrakhan de la Nation of Islam. Pour commémorer cette date du 16 octobre qui a rassemblé les Afro-Américains et 1 million de spectateurs, nous recevons à l'antenne le représentant régional de la Nation de l'Islam. Avant de vous le présenter, voici un bref petit rappel historique. La Nation of Islam est une organisation religieuse afro-américaine créée par Wallace Fard Muhammad au début du XXe siècle, durant la période de la ségrégation raciale aux États-Unis. Wallace Fard Muhammad, fondateur de la Nation of Islam, sera succédé par Elijah Muhammad de 1935 à 1975, puis par le fils d'Elijah Muhammad, Warid Din Muhammad de 1975 à 1978. Ce mouvement sera mis en lumière dans les années 60 par Halaj Malik al-Shabazz, connu sous le nom de Malcolm X. Actuellement, c'est le ministre Louis Farrakhan qui dirige cette organisation depuis 1978 et c'est aussi le ministre Farrakhan qui organise le 16 octobre 1995 le célèbre Million Man March qui rassemblera près d'1 million d'individus à Washington DC. Cette émission spéciale Debout 100% Afro-Thérapie a le privilège de recevoir un éminent représentant de la Nation of Islam avec le ministre Abdul Hakim Mohamed, représentant régional du ministère Louis Farrakhan. Le ministre Abdul Hakim Mohamed est parmi nous pour se présenter et nous résumer l'histoire de son organisation. Il nous parlera par la même occasion comment le ministre Louis Farrakhan a-t-il pu réunir à Washington plus d'1 million de personnes le 16 octobre 1995. Assalamu alaikum, ministre Abdul Hakim Mohamed. Alaikum salam, brother. Well, first, thank you for inviting. Merci de m'avoir invité à votre émission. Et je commence en disant au nom d'Allah, le bienfaiteur, le plus miséricordieux, et le seul maître du jour du jugement, dans lequel nous sommes entrés. Je vais apporter juste quelques corrections à votre introduction. La Nation de l'Islam n'est pas une organisation. Elle est organisée, mais ce n'est pas une organisation. Ainsi, notre but et notre statut est dans notre nom, une nation de l'Islam. La nation de l'Islam a été établie parmi nous par Maître W. Fard Mohammed. Ça n'a pas été fondé. La nation de l'Islam a toujours existé. Mais la nation de l'Islam n'était pas connue en Occident. L'Islam était généralement pratiqué à l'Est et pas en Occident. Quand le maître Fard Mohammed est venu en Amérique du Nord, il a établi la nation de l'Islam qui est aussi vieille que Dieu lui-même.
Il n'y a donc pas d'acte de naissance pour la nation de l'islam, qui signifie simplement une nation de personnes qui soumettent leur volonté pour faire celle de Dieu. Et en tant que Noirs, nous avons soumis notre volonté pour faire celle de Dieu pendant des milliards d'années. Maintenant, vous avez mentionné aussi que la nation de l'islam a pris de l'importance à travers Al-Malik el-Shabazz, généralement connu sous le nom de Malcolm X. La nation de l'islam était très importante bien avant que Malcolm X ne devienne membre, et elle a atteint de plus hauts sommets depuis la mort malheureuse du frère Malcolm X. L'honorable Elijah Muhammad a été installé pour continuer le travail de son professeur, dont le but en Amérique du Nord était de le trouver, de l'enseigner, de le former et de le nommer pour être le Messie parmi notre peuple au début des années 1930. Mais il était connu comme étant un messager. Parce que notre peuple a été dans de telles ténèbres depuis si longtemps que tout titre vraiment fort peut affecter négativement notre peuple plutôt que de le ressusciter. Donc le plus honorable Elijah Muhammad a fait son travail parmi nous sous le titre de messager d'Allah. Il est venu à nous avec un message invincible, un message que personne n'a partagé avant lui et que personne n'a pu vaincre depuis qu'il nous a enseigné. Nous remercions Allah d'être venu et nous remercions Allah d'avoir élevé l'honorable Elijah Muhammad pour que celui-ci puisse servir en tant que messager dans un premier temps. Mais maintenant, il est bien plus que cela. Cependant, sans trop entrer dans les détails, l'honorable ministre Louis Farrakhan, en tant que représentant national de l'honorable Elijah Muhammad, lorsque celui-ci était parmi nous, a été préparé pour prendre sa place parmi nous. Et il a été installé où il a commencé le processus de reconstruction de la nation de l'islam en 1978, après sa destruction de 1975 à 1978, allant jusqu'à 1979. Et depuis ce temps, l'honorable ministre Louis Farrakhan a rétabli le nom honorable du plus honorable Elijah Muhammad et les enseignements invincibles qu'il a enseignés depuis 42 ans parmi nous. Donc en 1995, je pense que c'est ce dont vous voulez discuter avec moi aujourd'hui. L'honorable ministre Louis Farrakhan a lancé un appel aux clairons. Comme il voyait la manière dont l'image des hommes noirs était représentée dans le monde, représentée comme étant des voleurs, des voyous, des proxénètes, des hommes armés et des femmes armées, l'image de nos femmes a également été salie. Mais l'image de l'homme noir était tellement entachée pendant cette période en 1995 qu'il était facile pour ceux qui nous regardaient aux États-Unis de nous représenter comme une menace pour la société. Des gardes du quartier, des gens qui n'étaient que des membres de gangs, vendant de la drogue et abusant de nos femmes. L'honorable Louis Farrakhan a vu qu'il y avait une image de nous en tant qu'hommes noirs, ainsi qu'un climat créé afin d'être répandu partout, sans qu'il y ait une indignation mondialement. Parce que dû à l'image qui a été donnée au monde, le monde verrait comme une bonne chose que nous soyons supprimés de la planète. Alors l'honorable Louis Farrakhan connaît les plans de l'ennemi. Il connaît leurs buts et leurs objectifs parce que c'est dans les écrits. À l'époque du roi Hérode, il a vu les enfants d'Israël se multiplier et il s'est réuni avec ceux qui étaient ses fonctionnaires et ceux qui étaient ses représentants.
Hérode a publié un décret pour s'emparer de tous les jeunes à ce moment-là, parce qu'il craignait que le Messie naîtrait parmi ce peuple. Il a déclaré qu'il devait se montrer habile à l'égard de ce peuple pour pas que ce peuple ne se joigne à leurs ennemis pour les combattre. Les Caucasiens en Occident ont toujours eu peur qu'un jour nous produisons un leadership qui serait capable de nous organiser, qui serait capable de nous structurer et de nous systématiser. Ils ont toujours pensé qu'avec le mal qu'ils nous ont fait, qu'un jour nous nous organiserions pour leur rendre l'appareil ou pour leur renvoyer le même traitement. Alors ils ont désiré nous faire supprimer de la planète pour que nous ne soyons pas dérangeants pour eux dans le futur. Nous remercions donc Allah pour l'honorable Louis Farrakhan qui est allé sillonner l'Amérique pour inviter nos frères et sœurs, nos frères principalement, à un jour d'expiation et un jour de réconciliation. Ce n'était donc pas une journée de protestation contre le gouvernement, c'était vraiment une assemblée de nous autres en tant qu'hommes noirs, nous réunir afin de demander pardon à Dieu Tout-Puissant pour ne pas avoir assumé nos responsabilités les uns les autres via nos familles et via nos communautés. Donc l'honorable Louis Farrakhan a sillonné l'Amérique et a invité les hommes noirs de partout aux États-Unis d'Amérique afin de tous converger vers la capitale des États-Unis le 16 octobre 1995. Et même s'il n'a appelé qu'1 million d'hommes noirs, Dieu l'a béni de 1,8 million d'hommes qui ont assisté sur cette grande allée de Washington en ce jour historique. Donc chaque année, nous commémorons cette grande journée qui nous a vraiment sauvé la vie et nous a mis sur une nouvelle voie pour prendre la responsabilité de nos vies. Donc c'est juste un bref récapitulatif. Et la grande conférence que l'honorable Louis Farrakhan nous a donnée sur la réconciliation, la responsabilité sous la bannière de l'expiation peut être trouvée sur YouTube. Donc pour tous vos auditeurs, si vous ne l'avez pas vu, certains d'entre vous n'étaient peut-être même pas nés à cette époque. S'il vous plaît, profitez de l'opportunité que cela soit toujours disponible sur YouTube ou l'une des autres plateformes que vous voulez ou avec lesquelles vous êtes familier. Je m'arrête là pour m'engager dans les questions que vous souhaitez me poser. Afin de mieux vous connaître, Monsieur le ministre Abdulhakim Mohamed, vous allez vous présenter et indiquer à nos auditeurs vos origines afro-descendantes et de quel ministère de la Nation of Islam vous représentez. Je suis actuellement l'étudiant ministre régional européen de l'honorable Louis Farrakhan et de la Nation de l'Islam. Je ne représente pas un ministère en particulier, je suis étudiant ministre. Il y a en réalité un seul ministère. Il y a évidemment d'autres sous-ministères. Je suis évidemment responsable de tout cela dans cette partie du monde. Je ne représente pas un en particulier, je suis responsable de tout cela. Je suis d'origine caribéenne, ou plutôt mes parents sont caribéens. Mes parents vivaient dans la Caraïbe et nous avons été élevés en Jamaïque et nous sommes arrivés au Royaume-Uni, je crois, à la fin des années 50. Après ma brève présentation des fondateurs de la Nation of Islam, résumez-nous son histoire et dans quel contexte ce mouvement va se créer au début du XXe siècle. Le but de la Nation de l'Islam est vraiment dans l'accomplissement des écrits. Nous, en tant que peuple, avons été réduits à presque rien par la colonisation.
Donc, où que vous voyagez dans l'hémisphère occidental et même en Afrique, vous nous verriez, nous, les Noirs, plutôt dans une position de servants. Nous ne représentons pas la grande histoire dans laquelle nous étions autrefois. Donc le travail de la nation de l'islam est de nous élever d'un état de mort morale, mentale, économique et spirituelle et nous remettre au sommet où nous étions à l'origine, ou la position que nous occupions à l'origine, afin de devenir autosuffisants, contrairement à être dépendants des autres pour ce dont on a la capacité, le pouvoir et l'autorité de faire. Donc, en bref, notre travail est de rétablir la grandeur qui est assise à l'intérieur de chacun de nos frères et sœurs et rétablir une relation saine entre nous et notre Créateur. Êtes-vous un reconverti à l'islam ou êtes-vous musulman de naissance? Pourquoi et quand a eu lieu cette reconversion? Nous ne croyons pas à la conversion à l'islam. L'islam, comme dit le Coran, est la nature dans laquelle l'être humain est créé. Donc vous ne vous convertissez pas à l'islam. Tout ce que vous avez à faire, c'est accepter ce qui est vôtre et être vous-même. La Bible dit que nous sommes nés dans le péché et nous sommes façonnés dans l'iniquité. Nous vivons généralement où nous sommes nés dans des pays classés comme étant pays chrétiens. Mais le christianisme que nous connaissons est réellement une religion qui a été façonnée par les Européens. Parce que si vous étudiez l'œuvre de Jésus, Jésus ne s'est jamais dit chrétien. Et il n'a pas non plus établi une religion appelée christianisme. Ce nom a été établi après qu'il ait été physiquement assassiné. Cela dit, christianisme ou le nom chrétien n'est pas un mauvais nom, qui veut dire quelqu'un qui soumet sa volonté pour faire celle de Dieu en suivant l'exemple de Jésus. Ou quelqu'un qui est cristallisé dans l'unité avec Dieu en suivant l'exemple de Jésus. Ce n'est pas un mauvais nom, mais ce n'est pas un nom qui est vraiment ancré dans la nature de l'être humain. Parce que vous savez, la spiritualité est le processus par lequel nous pouvons nous acclimater dans l'unité avec Dieu n'a pas commencé il y a 2000 ans. Nous, en tant que peuple, sommes sur cette planète depuis des milliards d'années. Il n'y a vraiment pas d'acte de naissance pour l'homme noir et la femme noire. Donc le système par lequel nous avons été créés est un système de soumission à celui qui nous a créés, notre Père, notre Créateur, notre propriétaire. Donc si nous voulons le meilleur de notre vie, que nous n'avons pas créé, nous devons revenir au Créateur de cette vie, nous soumettre à notre Créateur qui peut nous guider pour extraire et extrapoler le meilleur de nous-mêmes. Devrait être une question de bon sens. Cependant, nous sommes nés dans un monde qui est déterminé à nous éloigner de notre vrai être et nous façonner pour être autre chose que nous-mêmes. Donc, ceux d'entre nous qui sommes bénis de retrouver notre chemin vers notre nature originelle et accepter qui nous sommes. Ensuite, vous appelez cette personne en arabe un musulman, mais en anglais, c'est juste celui qui soumet sa volonté pour faire celle de Dieu. La religion ou l'aspect religieux est le processus par lequel vous pouvez entrer dans l'unité avec Dieu, mais une fois que vous êtes entré dans l'unité de Dieu, vous n'êtes plus religieux. Vous êtes une personne spirituelle qui vit une façon de vie particulière.
Donc l'islam n'est pas une religion, l'islam est un mode de vie. Mais nous le prônons comme une religion pendant que nous sommes en train de nous acclimater à notre style de vie. Le style de vie, celui de la soumission à la volonté de Dieu. Nous allons maintenant faire une pause en écoutant le son de la chanteuse Nilam, qui est également membre de la Nation de l'Islam. I ain't got time for you posers. I am the gun in the holster. Dunk on you like the posters. Turn a boss to a chauffeur. Tell him to stop. Drive up the block. Open the door. Don't say no more. Now you can talk. Now you can walk. Put in the keys. Put it in park. You hate Trump, I should rock with you. You conscious now cause it's popular. I see you fakes with binoculars. I'll kill your taste like Banaka does. So stand over there. Kilometers. I need space. Astronomer. He says I'm hot. Thermometer. What else rhymes? Barometer. Internet trolls with the threats. Say hello to my set. Every woman needs an army. All my brothers break concrete. Oh, he's a pimp, you should leave him. Tell that chump you don't need him. To a queen, that is treason. Make him leave for no reason. Think you woke cause you vegan. Kids dying, you don't see them. Junior dead, you don't see him. It all erased cause you plant-based. War ends with a handshake. I extend to my hand aches. Equality on the mandate. 40 acres of the landscape. I know you love the flow. I know you love the clothes. The real ones repost. Everyone else is like, I'm a ghost. Nous sommes de retour sur Dubout Radio pour la suite de l'interview. L'Église catholique a légiféré dans une bulle papale au XVe siècle la mise en esclavage des Africains subsahariens. Quel a été, selon vous, le rôle de l'islam dans l'histoire de l'esclavage et la traite transsaharienne arabo-musulmane sur le continent africain, pratiquée dès le 8e siècle jusqu'à nos jours? L'esclavage arabe des Africains n'est pas islamique. Parce que le devoir d'un musulman est de libérer les esclaves et non pas d'en faire. Et ainsi dit le Coran. Tout comme vous avez des membres voyous de l'Église chrétienne, des membres voyous de la foi juive, nous avons aussi des membres voyous de la foi islamique. Donc, beaucoup d'entre nous, malheureusement, nous attribuons l'islam aux gens du Moyen-Orient qui s'habillent d'une manière particulière. Parce que la forme la plus populaire des vêtements islamiques se trouve dans l'Est généralement. Alors, comme vous voyez une femme vêtue d'un voile ou habillée modestement, vous pouvez lui attribuer l'islam. Mais elle pourrait être pourtant la personne la plus insensée de la planète, mais qui porte un vêtement islamique. Vous pouvez voir un homme avec une jalabiya et un foulard ou un koufi sur la tête, et vous pouvez lui attribuer l'islam. Mais il pourrait être pourtant l'homme le plus insensé de la planète. Vous pouvez voir un homme noir avec des dreadlocks sur les cheveux, mais il est peut-être l'homme noir le plus insensé qui mange du porc et qui fait toutes les choses qui sont contre la foi des Rastas. Donc, même si quelqu'un vient au nom d'une foi particulière, cela ne veut pas dire qu'il pratique les principes. Donc, je peux clairement et très humblement vous déclarer que vous ne pouvez pas être un musulman et être un maître d'esclaves en même temps. Parce que la raison pour laquelle le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix doit Allah sur lui, quand il a établi le Saint-Coran, Allah lui a révélé qu'il faut libérer tous les esclaves qui étaient en Arabie à cette époque. Et l'un des hommes les plus notables qui était esclave à cette époque était un homme appelé Bilal. Et il a reçu sa liberté, ou sa liberté a été rachetée par un homme appelé Abu Bakr. Et il est devenu l'un des musulmans les plus pieux à l'époque du prophète Mohammed, à un tel point qu'il a reçu la responsabilité d'appeler les vertueux à la prière. Donc ce que nous appelons la Dan aujourd'hui, l'appel à la prière, a été popularisé par un homme noir appelé Bilal, qui était autrefois esclave. Donc pour être très succincte, vous pouvez être arabe
aller en Afrique et asservir les gens, mais vous ne pouvez pas être musulman, aller en Afrique ou n'importe où dans le monde et asservir les gens. C'est antithétique. C'est contre les principes de la foi. Peu importe comment vous vous appelez, cela ne veut pas dire que vous êtes ce que vous prétendez être. Je pense que les Africains doivent surmonter cela et les Africains doivent arrêter de stigmatiser et stéréotyper l'islam en essayant de faire en sorte que l'islam ait une image de responsabilité, dans certains cas, dans l'esclavage en Afrique. Si vous voulez vraiment aller à la racine de ce qui a causé notre esclavage en Afrique, c'était vraiment notre incapacité à nous protéger nous-mêmes. Parce que si nous étions aussi forts et grands comme certains d'entre nous aimeraient le penser, alors pourquoi les Blancs ont pu venir et abuser de nous comme ils l'ont fait et ils abusent encore de nous aujourd'hui? Si nous sommes si supérieurs et si grands, pourquoi ont-ils pu faire ce qu'ils ont fait? Pourquoi de drôles petits Arabes ont été capables d'entrer en Afrique et nous asservir si nous étions le peuple grand comme certains d'entre nous le pensent? Non, nous étions loin d'être les plus grandes personnes de la planète. Parce que si nous étions grands, nous étions pourtant militairement faibles. Et c'est ce dont nous devrions passer du temps à discuter pour que nous puissions fortifier nos frontières au lieu d'essayer de blâmer quelqu'un pour nous avoir mis dans la condition dans laquelle nous sommes. Non, quand vous aimez blâmer les autres, cela signifie que vous acceptez que vous êtes un homme faible ou une femme faible. Et vous ne vous êtes pas remis de ce qui vous a mis dans la condition dans laquelle vous êtes. Nous ne nous promenons pas dans la nation de l'islam comme des victimes des Caucasiens de l'Occident ou comme des victimes des Arabes. Nous ne marchons pas comme ça. Nous sommes vainqueurs parce qu'ils ne peuvent pas nous faire ce qu'ils ont fait à nos ancêtres. Nous sommes fiers d'être dans cette position aujourd'hui. Merci pour la question. Comment la Nation of Islam s'est-elle développée en France et en Europe? Nous avons eu des frères et sœurs qui sont venus au Royaume-Uni et je suis allé en France à plusieurs reprises et j'ai parlé de nombreuses fois. Et par la grâce de Dieu, les mots que nous avons prononcés et les mots que certains de nos frères et sœurs ont entendus a résonné dans les cœurs et les esprits de ceux qui écoutaient. Et à la suite de cela, ils ont pris les principes de ce qui a été enseigné et ils ont accepté la responsabilité de partager avec les autres ce qui a transformé et changé leur vie. Ma responsabilité est de m'assurer que tout le monde dans cette région entende les paroles de l'honorable ministre Louis Farrakhan et ait accès aux enseignements donnés par le plus honorable Elijah Mohammed afin que nous puissions tous faire un choix. Soit nous voulons continuer dans la basse condition dans laquelle nous sommes, soit nous voulons accepter la vérité qui est donnée et grandir dans notre grand être, la personne formidable que nous avons le pouvoir et la capacité de devenir. Comment êtes-vous perçu par les autres confessions musulmanes dans le monde? Nous sommes aimés partout dans le monde et nous n'essayons pas de nous distinguer de nos frères et sœurs partout sur la planète. Cependant, nous sommes distingués parce que nous croyons que le Messie promis est dans le monde et nous croyons que le tant attendu Mahdi des musulmans est dans le monde. Beaucoup dans la communauté orthodoxe attendent la venue du Mahdi. Nous, dans la nation de l'islam, savons et croyons, ou plutôt nous ne croyons pas, mais savons qu'il a déjà fait son apparition et il a fondé la nation de l'islam en 1930. Donc ce sont vraiment les seuls éléments distinctifs majeurs. Un groupe croit et l'autre sait. Ou un groupe attend quelqu'un et l'autre groupe a reçu la visite de celui que les autres attendent. Beaucoup attendent la venue du Mahdi. Nous croyons qu'il est déjà venu et qu'il a fait son apparition.
La Nation of Islam est souvent sujette à de nombreuses controverses concernant sa politique et ses idées dites suprémacistes, antisémites et racistes anti-blancs. Comment la Nation of Islam réagit-elle face à ces déclarations? Bien, nous, évidemment, nous acceptons qu'il y a ceux qui, à chaque fois qu'ils n'aiment pas quelque chose qui ne va pas dans leur intérêt en tant que peuple, ils aiment étiqueter et assassiner les personnes, celles qui apportent un message si triomphant, une vérité si invincible. C'est vraiment dans l'ordre naturel des choses que ceux qui ont aimé piétiner nos coups puissent être indignés quand ils nous voient enlever nous-mêmes leurs pieds de nos coups et que nous commencions à nous lever ou à sortir de la position pitoyable dans laquelle ils nous ont mis. Ils essaient donc de nous étiqueter, nous appeler par des noms autres que ce que nous sommes vraiment. Donc nous ne prêtons pas vraiment attention aux critiques parce que nous avons trop de travail à faire. Alors, quand ils nous critiquent, nous faisons de notre mieux pour continuer à avancer. Mais lorsqu'ils sont sur notre chemin, nous les défions et nous les mettons à leur juste place. Combien de membres fédèrent aujourd'hui la Nation of Islam et de quelle région proviennent vos membres? Nous croyons que tous les hommes et femmes noirs de la planète sont musulmans par nature. Alors quand vous dites combien de membres, tous les hommes et femmes noirs sont membres de la Nation de l'Islam. Nous ne sommes peut-être pas actifs de la Nation de l'Islam. Maintenant, nous allons aborder une question théologique tirée des récits dits bibliques. Au début du XXe siècle, les peuples islamiques étaient nommés par les Européens les Ismaélites, faisant référence, selon les récits bibliques, aux descendants d'Ismaël, premier fils du patriarche Abraham et de la matriarche Agar, originaire du continent africain. Selon les origines maternelles d'Ismaël, dites chamitiques ou descendants de Cham, les membres de la Nation of Islam sont-ils descendants d'Ismaël ou ont-ils une autre histoire? Nous ne sommes pas les descendants de Ishmaël, frère, parce que nous sommes le père d'Ishmaël et la mère d'Ishmaël. Il y a donc un écrit dans le Nouveau Testament où Jésus déclare « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Il n'y a pas d'acte de naissance pour nous en tant que peuple. Nous sommes sur cette planète depuis non pas des centaines d'années, pas des milliers, pas des millions. Nous sommes ici depuis des trillions d'années. Notre ancêtre a mis en place ce soleil. La Lune, nous avons mis la Lune là-bas. Les 8 autres planètes en dehors de la planète Terre, nous les avons mis là. Nous sommes ceux qui ont mis en place le système solaire. C'est nous qui avons mis en place le système solaire. Nous avons mis en place tout ce système dont nous faisons partie en tant que membres de la planète Terre. Nous avons mis les 8 autres là-bas et nous profitons de la vie de la planète sur laquelle nous vivons actuellement, la Terre qu'on appelait autrefois Asie. Donc nous n'essayons pas de nous trouver dans la minuscule histoire européenne. C'est la compréhension et l'érudition européenne. Nous remettons bien avant cela, chers frères. Nous sommes les créateurs de ce que vous appelez la Bible et le Saint-Coran. Ça a été fait par nous, le peuple originel. Ces livres ne sont pas juste tombés du ciel. Nous avons écrit ces livres. Et les livres actuels que vous avez maintenant, la Bible et le Saint-Coran, ont été écrits par nos ancêtres il y a 15 000 ans et ont été mis dans un caveau et révélés aux prophètes quand il était temps pour une certaine révélation d'être révélée aux masses ignorantes. Donc notre histoire remonte bien au-delà des 6000 dernières années ou de ceux qui étaient prophètes. Parce que la vraie position de l'homme ou de la femme noire n'est pas prophète ou messager. C'est Dieu. C'est notre vrai titre. C'est Dieu. Celui qui exerce la force et le pouvoir. Celui qui est créatif. C'est nous. Alors je dirais à vos auditeurs
Arrêtez d'essayer de vous qualifier de médiocre ou comme une forme de ou d'une manière minimaliste. Parce que c'est médiocre pour nous de vouloir aspirer à certains de ces titres autour de nous. Vous êtes bien plus que cela. Vous êtes bien plus que cela. La seconde partie de notre émission est consacrée à la commémoration du Million Man March organisé le 16 octobre 1995 par le ministre Farrakhan. Rappel des faits. Il y a près de 30 ans, se réunissaient 1 million de personnes dans le parc du National Mall à Washington, D.C., dans une journée dite de l'expiation. Depuis, aucune autre organisation afro-descendante n'a réitéré cette action. Quel était l'objectif de ce grand rassemblement dit de l'expiation? J'ai dit plus tôt que c'était vraiment pour nous en tant que peuple de nous réunir afin de demander pardon à Dieu Tout-Puissant et se demander pardon les uns les autres et de suivre les 8 étapes de l'expiation comme principe directeur pour atteindre un objectif aussi élevé. Prendre la responsabilité pour ne pas avoir été les hommes que nous avons le pouvoir et la capacité d'être. C'était donc un jour d'expiation, de réconciliation, de responsabilité, et l'objectif a été atteint à cette époque. Et en vérité, cela a même dépassé nos attentes. Maintenant, il est juste temps pour nous de nous assurer que ceux qui ne sont pas familiers à cela, parce que les médias du monde qui essaient de minimiser ou de rendre petits les grands efforts que nous avons faits, ce sont ceux comme moi ou vous autres qui tiennent cette émission, de vous assurer que ceux qui n'y connaissent rien de cela soient informés du grand travail qui a été fait en 1995. Il y avait beaucoup de messages, mais le message principal était le message de l'honorable ministre Louis Farrakhan, qui était un message d'expiation, de réconciliation et responsabilité. Et si vous allez sur le finalcall.com ou sur Google, vous trouverez le Final Call en ligne. Vous trouverez l'édition de cette semaine sur le journal Final Call sur le sujet de la Million Man March sur la première page et tout le long du journal. Donc pour gagner du temps, si vos auditeurs vont en ligne, il y a l'édition européenne du Final Call. Vous trouverez le journal. Peut-être que vous pouvez poster le lien de la version numérique du Final Call pour que tous vos auditeurs puissent y avoir accès. Comment et en combien de temps s'est organisée la Million Man March? En un an. Vous voyez, Allah, Dieu a inspiré l'honorable ministre Louis Farrakhan, et une fois que les mots sont sortis de sa bouche, il s'est mis en route. Et je ne sais pas exactement combien de temps ça a pris, mais c'était certainement moins de 16 mois, je pense. Je suis sûr que c'était en un an, mais je pourrais me tromper. Je vous donnerai les faits réels quand je les aurai. Mais c'était définitivement dans un délai de 14 à 16 mois ou un an. Un projet équivalent peut-il être réalisé en Europe et plus particulièrement en France, sachant que le territoire hexagonal est un carrefour culturel des populations afrodescendantes et ascendantes et aussi des peuples du monde? Quelles seraient vos recommandations pour qu'un tel projet se réalise en France? Nous pouvons faire tout ce sur quoi nous plaçons notre esprit tant que nous sommes motivés à juste titre. Vous discutez de cela avec votre
leadership, and discuss it, vous en discutez avec votre communauté. then I think whatever you Je pense que tout ce que vous voulez faire avec la bonne motivation, cela peut être certainement fait. but there's really no need, Mais il n'y a en réalité pas besoin de répéter ce qui a été fait. if you're going Si vous voulez répliquer quelque chose, to have vous devez avoir une intention similaire à celle qui a attention, donné l'essence birth à l'idée originelle. idea. Le ministre Louis Farrakhan parrainerait-il cette initiative en France et la NOI serait-elle en mesure de fédérer toutes les organisations afrodescendantes francophones, quelle que soit leur obédience ou culture spirituelle? I think I can Je pense que je peux dire catégoriquement que ce n'est pas au ministre de parrainer cela. because when Parce que quand nous avons fait la Million Man March aux États-Unis, we vous savez, nous avons cherché un parrainage aux États-Unis d'Amérique of America de tous ceux qui étaient sympathisants. to our cause, right? Donc s'il y a quelque chose que vous voulez faire In à Paris, Paris, then alors comme je l'ai dit, plutôt vous devez appeler all of tous ceux qui ont un état d'esprit similaire us, and you need et vous devez élaborer une stratégie et vous devez planifier. to fundraise to make it happen. Vous devez You're willing to do all collecter des fonds pour y arriver. Parce que si vous ne voulez pas aller dans tout ce qui permettra la réalisation, alors peut-être que vous ne devriez pas le faire. Parce que ça va demander un travail acharné. else Et si vous cherchez quelqu'un d'autre pour financer tout pour vous, to put in. alors vous n'êtes pas prêt à travailler et faire tout ce qui est nécessaire pour que ça réussisse. Vous devez être prêt à travailler Work et cela va déterminer si vous réussissez ou pas. successful or not. Merci frère ministre pour cette interview et pour le temps que vous nous avez accordé. Thank you for Merci pour l'opportunité de partager des mots avec la communauté en France. sitting in front. Merci et assalamu alaikum. Let's get straight to the point. I don't wanna talk, I just wink and I point. If you wanna at me, first you gotta catch me. About to run the game like an athlete at a track meet. I laugh at haters like haha to Davis. I'll kick your anus like Ali the greatest. Boy, you thought you could attract me? I'm Rosa Parks and you looking like a backseat. I'm taking over like Acme, ayy. I'm going loony like Acme, ayy. He brought me cash like yeah, that's G. Money girl, yeah, that's me. Hustle down now, who run the city? I told him even in death is still Nipsey. Through all the frustration, he inspired a new generation. We raising up like inflation, yeah. Throw some gas on a spaceship, yeah. Time to decode the matrix, yeah. Stay on point like Gawain to Robert the General. Keep it torn on the minimal. I can see the subliminal when they think it's invisible. Link neighbor the hood and absorb all the good. Know the powers within you. The marathon continues.